Grand débat dans un pavillon de la banlieue de Charleville-Mézières. Nous sommes à la veille d'une séparation douloureuse. Florence Zitouni a 39 ans et 2 filles. Avec son mari Thierry, elle a décidé de tout quitter pour vendre des pizzas au soleil à l'autre bout de la France. Autour de la table, il y a toute la famille. Et la grand-mère n'est visiblement pas rassurée. Ben écoutez, ça me fait peur parce que, écoutez, franchement, ils changent de tout au tout, quoi. C'est ça le pire. Faire des pizzas quand même, faut savoir le faire. Et ma fille, elle a quand même l'habitude un peu de servir parce qu'elle a travaillé à la cafétéria de par ici. Vous avez peur qu'elle soit débordée? Ah oui, j'ai peur, oui. Oui, j'ai peur. Si on commence à douter de notre projet, c'est même pas la peine, on arrête tout quoi dès le départ. Hein. Non, on a confiance à 200% en nous, on est courageux, on va pas regarder. Non. Puis moi j'ai confiance, on fait ça dans le but de réussir. Hein. Ah ben non, si dès le départ on dit oh là là, mais j'ai peur de ceci, de cela, on arrête tout quoi. Non, il faut avoir confiance, Il est 8 h du matin. Et comme tous les jours, Thierry part au travail. Depuis 12 ans, Thierry est ouvrier. Et rien ne le prédestinait à diriger une pizzeria. Aujourd'hui, c'est une des dernières fois qu'il fait la route. Une demi-heure de trajet, direction l'usine où Thierry fabrique des bouteilles en plastique. Il voit passer sur sa machine plus de 60 000 bouteilles à l'heure. Thierry n'a jamais préparé une pizza de sa vie. Mais pourtant, il s'y voit déjà. Avant, je faisais cuire du plastique, maintenant je fais cuire des pizzas. C'est pas pareil quand même. Oui, c'est pas pareil. Mais bon, il n'y aura pas... Je pense que c'est un beau challenge. À la veille de son départ, Thierry déjeune une dernière fois avec ses collègues. À l'usine, on n'a pas l'habitude de voir les ouvriers changer de métier. Son directeur est un peu perplexe. Pourquoi tu choisis ça? C'est quand même paradoxal, non? C'est pour travailler avec ma femme et tout ça, puis qu'on soit ensemble au travail. Et puis le goût de réapprendre quelque chose. Un challenge, empêcher que l'ennui s'installe. Qu'est-ce que vous en pensez justement, monsieur, de l'aventure de Thierry? Ça me surprend. Ça me surprend. Je te voyais extrêmement technique. Je te voyais pas du tout dans l'alimentation. T'auras plus de tournevis, plus de clamorette, t'auras des couteaux, des spatules, de je sais pas quoi. Hein? T'auras plus un bleu. Oui. Tu mettras une toque. Hein? Non, mais c'est très bien. Moi, je suis content pour lui. Moins content pour moi parce que je perds un bon compagnon, c'est tout. Ça vous manquait? Oui. Oui, parce que c'est un compagnon, ça fait combien, plus de 10 ans? 12 ans. 12 ans. Donc il a monté les échelons et aujourd'hui il a une compétence dans l'atelier qui va être dure à remplacer. Ah, bon, bah alors t'as réussi. Au pizza. Ouais. L'heure du déménagement a sonné. Les Zitouni emmènent le strict nécessaire. Ils ont même vendu leur maison, apparemment sans trop de regrets. On pense qu'on a fait quand même le bon choix. Quand même. Oui. On n'a pas d'appréhension. Non, on est énervé, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a hâte déjà d'être de là-haut, pouvoir chercher une maison activement. Et puis une fois que déjà on aura l'autre maison, on va réemménager. Et après, bon, le cours des choses. Recule ma chatte. Sur place, la famille n'a pas encore trouvé de maison. Voilà. C'est l'aventure. On la met? Ouais, dans la tienne. Ben n'importe, hein, comme tu veux. Dans la tienne, si jamais. Dernière chose à ne pas oublier, Alors, dans laquelle? le nouvel outil de travail de Thierry. Il pourrait bien servir de porte-bonheur. C'est une pelle à pizza que mon copain m'a offert. Ouais. Il a marqué son nom et ses enfants et tout dessus. Bon, on l'embarque? Ouais. Allez, comment on va la mettre? Ben, je vais la mettre comme ça. Le mobilier au garde-meuble, plus de toit. Là, Thierry et Florence ont un peu la pression d'être des SDF. Vous avez fait quoi des clés? Oh, merci. Bon, je vais refermer après, là. On se dit qu'on n'est pas près de les revoir. Hein. Non,
C'est un peu une partie de nous qui s'en va là. Beaucoup même. Ouais. C'est toute notre vie, toute une vie. Hein. Ça fait 19 ans que... Voilà. Hein, je disais, là, c'est une partie de notre vie qui s'envole. Hein. Ouais. Hein? Bon, c'est rien. Non, mais elle sera contente de nous voir revenir. Hein. Thierry et Florence savent ce qu'ils quittent, mais ils ne savent quasiment rien de ce qui les attend à 1000 km de là. Un village pittoresque au bord de la Seine dans les environs de Paris. C'est là que les impressionnistes ont peint quelques-uns de leurs tableaux les plus célèbres. C'est là qu'une mère et sa fille se sont lancées elles aussi le défi de monter un restaurant. Pour Virginie la maman et Anouk la fille, pas la peine de faire des centaines de kilomètres. L'aventure est au bout de la rue. On va aérer tout ça. Ça peut être pas mal. On va au restaurant, on va aérer parce que ça fait au moins 2 semaines qu'on n'y est pas allé et qu'effectivement ça sent beaucoup moisi. Il y a un an, elles ont craqué sur ce restaurant complètement à l'abandon. Il y a quelques années, c'était un endroit à la mode. Donc là, tout ça, ça va être refait. On va refaire une démarche d'accès qui soit accessible parce que là, c'est très dangereux. Oui. Et puis, on va tout refaire le sol qui est pour l'instant dans un état un petit peu très abîmé parce qu'il y a pareil des problèmes d'humidité. En fait, c'est tout l'établissement fermé depuis un an qui est en piteux état. Donc la magnifique cuisine. Alors attention, c'est très bas. C'est bas. Donc on va être obligé de tout casser. Là. Tout casser, tout refaire. Mais cette partie-là va pas être trop touchée en fait. Non, celle-là, il y a la haute qui Il y a la haute qu'il va falloir changer parce qu'elle fait un boucan. On peut essayer la haute, mais allez-y. Il y en a qui va pas être spécialement content. Mais... Elle fait un boucan de fou. Voilà. Ah ouais. Ça va pas être possible, non. Système d'aération, batterie de cuisine, fourneau, presque tout est acheté. Même si les deux femmes vont essayer de récupérer le maximum de matériel. Un simple nettoyage suffit. Ah là oui, il faut bien gratter, il faut faire... Non, mais sinon, il a un bon fonctionnement. Bah, a priori, on n'a pas vraiment essayé parce que voilà, électriquement, c'est un peu costaud, donc on voudrait pas... J'ai vu avec l'humidité, on ne veut pas... Voilà, et donc on voudrait le faire contrôler, voir si c'est faisable, on le garde, bah, pas pour des raisons de coût. Hein. Si on peut le garder, bah, c'est vrai que ça sera toujours ça de moins acheter. On va essayer de récupérer. Alors, c'est vrai que ces assiettes, elles sont... Mais alors, quel style de cuisine vous voulez faire? Donner aux gens des bonnes choses qui soient aussi agréables à l'œil, parce que c'est important, et bon au goût. Ouais. C'est important quand même. Et oui. Sur la cuisine, le projet n'est pas encore très précis. En revanche, côté déco, le duo déborde d'imagination pour aménager les 3 salles du restaurant. Voilà, alors l'idée quand même, ce serait que ici et là, alors peut-être les deux, avec voilà, une circulation possible entre les deux, soit réservée aux couples. Quand on dit amoureux, c'est... Voilà, la maman a 10 idées à la seconde, presque un peu trop pour sa fille. Coucouner, d'avoir un moment d'intimité. Il y a peut-être une salle homme, une salle femme, on ne sait pas encore, on n'a pas encore réfléchi à tout ça, mais... on apprend tous les jours. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la patronne de l'affaire, ce sera Anouk, la fille. Elle n'a que 21 ans, elle vient de finir ses études et c'est son premier job. Mais en fait, c'est la maman qui tire les ficelles. Elle est directrice de casting. Il faut inverser de sens pour la sécurité. En fait, vous avez fait un peu votre casting, là. J'ai fait ça pour elle, oui. J'avais donc un réalisateur qui avait une idée de réaliser. On a regardé, on a établi un scénario. On a cherché un décor. Il se trouvait que dans notre village, il y avait un truc à vendre qui était très beau et qui nous plaisait beaucoup. Donc le décor, on l'a trouvé. Et ensuite, il a fallu trouver le cuisinier. Et ça, c'est vrai que ça a été une étape, avant toute chose, avant qu'on signe la compromis de vente, il fallait que je trouve ce cuisinier. Je ne voulais pas m'engager, je ne voulais pas qu'elle s'engage avant d'avoir trouvé la bonne formule. Anouk aura en charge la gestion de l'affaire. Mais au fourneau, ce sera Bruno le chef. Jusqu'ici, il était professeur de cuisine dans une école. Il sera aidé de 2 jeunes cuisiniers qu'il va lui-même former. Aujourd'hui, le foie gras à la poire. Séance dégustation,
Bruno fait tester ses dernières trouvailles. Une cuisine haut de gamme. Alors ça, c'est les légumes de chez Thiebaud. Ouais. Donc on a de la betterave jaune, on a de la carotte jaune, on a de la carotte pourpre. On a tout un tas de... Par exemple, ici, on a de la betterave zébrée. Au niveau légumes, c'est le must de ce qui se fait actuellement sur la région. Donc voilà, là, on a une glace au pain grillé. Voilà, ça prend un peu de temps. Pour le service, je peux turbiner tout mon bol et le remettre au congélateur. Légumes bizarres, glace au pain grillé. Le but, en mettre plein la vue à une clientèle de bobos parisiens et de touristes étrangers. Donc ça, c'est une assiette par personne. Ah oui? Tu mettras 3 tranches. Ah oui, 3 tranches. J'adore. J'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a de la proportion, parce qu'il y a de la quantité, parce que c'est généreux et que je trouve ça magnifique. Parfait. Déjà rien qui... Ah oui, c'est magnifique. Je veux que quand le client il ait l'assiette en face de lui, il se dise « je comprends pas tout ce qu'il y a dans l'assiette ». Mais j'en comprends quand même une partie. On veut que quand il sort de chez nous, il se dit « tiens, aujourd'hui j'ai mangé des trucs que j'avais jamais mangés ». Ah, c'est super bon. Mieux, je n'imaginais pas que ça pouvait être aussi bien en fait. C'est magnifique. J'ai testé avec les nems. L'idée, c'est d'être à la mode. Salé. D'accord. Ça, c'est le plat un peu cuisine du monde, on va dire. D'accord. Revisité. Il faut pas... Et avec les patronnes, ça a l'air de bien marcher. Ah, le nem, il est magnifique. Ce qui est bien, c'est que c'est rien n'est abouti. La base est supra bonne, c'est-à-dire que c'est du top niveau. Et tout ce qu'on a à faire d'ici l'ouverture, c'est faire en sorte que ça se relève encore. Donc c'est génial, quoi. La cuisine se veut recherchée. L'équipement et la décoration devront suivre. Ce matin, Anouk et sa mère ont rendez-vous dans un salon professionnel, équipe hôtel. Elles ne sont pas seules. Avec elles, il y a une partie de la famille. Et bien sûr, Bruno, le chef, c'est lui qui mène la visite. À partir du moment où on commence à se lancer dans une aventure comme ça, c'est que du bonheur. Ça, c'est ce qu'on a. Et il y a de quoi s'amuser. L'endroit foisonne de gadgets comme ces assiettes aimantées sous la table. Ouais, vous savez, parce que je suis gadget, c'est pour ça que... Mais ce que Bruno a surtout envie de montrer à Virginie, c'est cette machine à sorbet. C'est aujourd'hui un accessoire quasi indispensable quand on veut faire de la cuisine tendance. Donc si vous pouvez lui montrer un petit peu... Pardon. Je suppose qu'il y a plusieurs grosseurs, plusieurs modèles. Non, il n'y a qu'un modèle. Il n'y a qu'un modèle. Il n'y a qu'un truc. Il n'y a qu'un prix, il n'y a qu'un modèle. On met Voilà. ça comme ça. Vous choisissez. On met des fruits ou des légumes. Et voilà le résultat. Il demande, on lui a demandé. Et votre glace est prête. Et voilà une glace avec la plus belle texture du monde. Regardez, sortie de turbine. Légèreté, crémeuse. Ça, tu l'as amorti assez rapidement. Oui, non, mais j'ai bien compris. Après, c'est une question de trésorerie. Voilà. Ah oui, mais moi, La machine est chère. 2 900 €. Mais Virginie se laissera convaincre. Enfin, c'est vraiment un professionnel. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Pour mieux peut-être pour des jeunes gens, enfin des gens qui démarrent, pour mieux se prendre les conseils, se payer les conseils d'un professionnel, ça évitera beaucoup de sottises par la suite. Pour la décoration, Virginie, là encore, a son professionnel, un architecte d'intérieur. Comment ça va? Bien. Comment ça va? Bon, ben voilà, on a trouvé Stéphane. Bon. C'est pas facile. Avec Stéphane, place au rêve. Donc tu peux le voir, des choses comme ça qui peuvent être développées. C'est pas mal. Voilà, d'un seul coup, tu crées une table. Alors là, il faut savoir qu'on est sur une gamme un peu différente. Par rapport au budget initial qui est réservé, on va envisager des choses totalement différentes. Et en dessous, on a quelqu'un qui va aller. Est-ce que c'est confortable? Oui, ça c'est confortable. Hein? Bon, alors, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on préfère? Être sur une table de 70-70 comme là, ou est-ce qu'on prend le choix de prendre du 80-80, ce qui est quand même au niveau... Un peu plus, ouais, 10 de plus. Voilà, ça fait 10 de chaque côté, ce qui est quand même vraiment différent. Et là, il y a donc un éloignement. Alors, il y a du confort sur la table, mais on va le perdre, on va perdre de la proximité. Alors soit, comme tu dis, il y aura très peu de 2-2. Non, mais la salle des amoureux, on a dit... Une nouvelle fois, c'est Virginie qui est aux manettes. Pas facile pour Anouk de se faire entendre. on peut aussi être côte à côte. Voilà. Au bout d'une heure, elles auront beaucoup discuté, mais pas acheté grand-chose. Sauf la machine à sorbet. Le restaurant, lui, est encore à inventer. J'en ai un qui est
À Saint-Aubin, sur les plages du Débarquement en Normandie. Là, le restaurant existe déjà. C'est même un des établissements les plus réputés de la région, face à la mer, le Clos Normand. Et voilà la toute nouvelle propriétaire, Sounat, 45 ans, et Michel, son mari. Ça pendant au moins 10 ans, ça te va? Elle ne s'est pas lancée seule. Elle s'est associée avec un copain, Régis, 10 ans de moins qu'elle. Donc là, ce sont les plages du Débarquement. Saint-Aubin, entre autres. Donc, faut imaginer ça. Oui, ce qui est dommage, c'est que la télévision ne donne pas l'odeur, parce que... Ça sent bon l'iode. Faites pas de la télé sensitive. Non. Là, on respire bien. Là. Le Clos Normand, c'est un restaurant et un hôtel. Une trentaine de chambres et une centaine de couverts. Une très grosse affaire. Régis était cadre dans la pub. Sounat était au chômage et passionné de cuisine. Tous les deux parisiens. Ils ont choisi de quitter la capitale avec femme et enfants pour s'associer et racheter ensemble l'établissement. Ils ont signé il y a quelques jours. C'est la première fois qu'ils font leur entrée dans les lieux en tant que propriétaires. Au menu du jour, l'inventaire avec le vendeur. Pour des raisons de commodité, par exemple, toute la vaisselle a été stockée dans le salon Pasteur. Ok. Mais je suis là pour vous diriger. On va faire ce qu'on appelle un inventaire contradictoire, c'est-à-dire que Monsieur Debat ici présent a tout compté dans son hôtel, les lits, les draps, tout le matériel, y compris la dernière petite cuillère. Oui. C'est obligatoire dans tout protocole de vente. Et comme il doit être contradictoire, eh bien je dois tout vérifier. Voilà. En théorie, j'espère. En théorie, oui. Ouais, on va pas les compter les derniers trombones. Il faut que tout dans le détail permette demain, quand on ouvre les portes, d'exploiter normalement l'établissement. Donc c'est pas simplement de vérifier qu'il y a un toit et 4 murs, c'est de faire en sorte de vérifier que tout soit possible pour exécuter le service auprès de la clientèle. Placard mural, inox... À 1 million d'euros la transaction, le passage de relais doit se faire dans les règles et dans le détail. En cuisine, à première vue, c'est Sounat qui a la main, plus crispée qu'elle n'en a l'air. Les pochons. Tiens, dans les poils, trouve-moi 19 poils. 19 poils. Alors, 2. Sounat, là, on sent un peu que c'est votre domaine, la cuisine. Hein, vous prenez les choses en main. Ah, puis j'aime ça. J'aime ça, puis ça me parle plus que l'hébergement, ça c'est clair. Je me sens plus à l'aise dans une cuisine, dans une salle de restaurant qu'à l'hébergement. Non pas que je dénigre des poils, hein, on est d'accord. Hein. Oui, bah ça c'en est bien une. Oui, ça c'est une sauteuse. C'est une sauteuse. Ouais. Le problème, c'est qu'il manque une dizaine de poils. Régis a beau fouiller, elles sont introuvables. Moi j'en ai 2 là. Non, il n'y en a pas en dessous. On va y voir à côté. Ouais. Ça à côté. Je sais pas, là. Il va donc falloir fouiller tous les recoins. Papa, t'es froid. Papa, t'es fou. On va pas trouver les poils. J'ai pas trouvé les 19. Dans le cas là où il manque une poêle, ça va être terrible, ça va être terrible. On attache Monsieur Doba à la grande vergue et on le fouette jusqu'au sang. Bien sûr. Alors ça peut être ça peut être une mauvaise intention de ma part, c'est-à-dire qu'évidemment j'ai déclaré plus de matériel qu'il y en a. Et nos acquéreurs peuvent évidemment nous en vouloir. Finalement, le plus gêné, c'est l'ancien propriétaire. On n'est pas capable de trouver l'endroit où a été stocké 4 de ces poils. On retrouvera finalement les poils. Il y a des milliers d'objets à compter. L'exercice va s'étaler sur 2 jours. Il y en a planqué un peu partout parce que, effectivement, comme on est en hivernage, on réunit. Et le meilleur moyen pour Monsieur Debat de faire son inventaire, c'était de réunir. Ouais. Donc on regroupe tout et puis après on compte. Il faut compter, y compris ça. Voilà. Que j'imaginais être une salière. Voilà. Vous vous rendez bien compte que pour un restaurant qui peut accueillir 92 personnes à déjeuner et 92 personnes à dîner, plus la terrasse à l'extérieur, ça fait évidemment beaucoup de couverts. Donc beaucoup de couverts, beaucoup d'assiettes, beaucoup de verres, beaucoup de tout. Régis n'y connaît pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. La salle, c'est censé être le domaine réservé de Sounat. Le restaurant est installé sur une des côtes les plus touristiques de France et brasse donc beaucoup d'argent. Alors,
Quand il a fallu trouver un banquier pour financer l'opération, Sunat et Régis n'ont eu que l'embarras du choix. Nous allons voir une des banques qui a répondu favorablement à notre projet, de façon à discuter l'emprunt, les termes de l'emprunt. Voilà. Donc ça y est, cette affaire se concrétise? Ah oui. Cette affaire se concrétise, oui, on a des accords, maintenant il s'agit de les négocier. Bonjour. Bonjour Madame Lebel. Bonjour Monsieur Pauillac. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Vous avez fait bonne route? Oui. Bonne route, oui. Donc je reprends le projet en lui-même, qui était l'acquisition au départ de la SAS, le Clos Normand, donc via une holding qui va devoir être constituée. Et cette, Pour la banquière, pas question de laisser filer d'aussi bons clients. On croit en l'affaire et on croit aussi dans les gens. Parce qu'on peut avoir des très belles affaires, mais derrière les gens n'ont pas forcément le profil ou la capacité à les gérer. Donc c'est un tout, c'est pas uniquement l'affaire, c'est l'affaire et les hommes qui vont la gérer. Et ils vous ont convaincu, vous ont séduit? Ils m'ont convaincu. Ils sont nouveaux dans ce métier-là, ils ont 2 profils différents. Et c'est ça qui m'a plu, moi aussi. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le fait d'avoir 2 profils différents qui m'a intéressée parce que je me suis dit que c'est 2 personnes qui vont pouvoir bien se compléter dans l'activité. Et je pense que là, ça fait vraiment un beau duo. Ils vont pas se cogner. Normalement, ils vont pas se cogner, au contraire, ils vont s'apporter l'un à l'autre. Donc ça peut qu'aider l'activité et l'entreprise. La banquière prêtera finalement 1 million d'euros. Sunat et Régis, apparemment une association qui marche. Voilà. Merci et sinon, en attendant, passez des bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne fin d'année. Bonne année. Au revoir. Alors, verdict? Verdict de ce premier rendez-vous. Je peux? Oui. Yes. Ce qui veut dire que ça se passe bien, qu'on plaît aux banques, que l'affaire plaît aux banques, que voilà, on a été persuadé qu'elle nous suivrait, c'est vérifié, c'est contrôlé, c'est approuvé, voilà. On sait qu'elle, c'est gagné. Vous étiez confiant avec elle? Avec elle, on était confiant. Il y avait déjà eu quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose qui est passé. J'ai une courbature là ici, tellement que j'étais tendue. Pourquoi vous étiez tendu? Pourquoi vous étiez tendu? C'est un gros morceau à jouer. Ouais, c'est quand même notre avenir. C'est pas jouer une bouteille de. C'est tout l'avenir, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos familles, de nos enfants, de tout. Ça se fait pas comme ça. Reste maintenant aux 2 associés à réussir à faire tourner ensemble leur restaurant. D'autres ont pris le risque de créer un restaurant de toutes pièces, en plein centre-ville. C'est le cas de Thierry, 54 ans. Après 30 ans passés à la Banque de France, il a décidé de réaliser son rêve. Transformer un club de danse à l'abandon en restaurant dans une rue très commerçante du Vieux-Lyon. Un projet qu'il a imaginé avec Cédric, 25 ans, l'un de ses 3 enfants. Pour le père et le fils, c'est l'occasion de monter un projet en commun. Aujourd'hui, premier rendez-vous sur les lieux avec les architectes. Tiens, un plan d'esquisse. Le projet, c'est un bistrot ouvert de 7h à 21h, du petit déjeuner au tapas du soir. Thierry veut l'appeler le 7-9. Ce bar ici, ça me gêne un peu dans la mesure où ça fait masse. Mais pour l'instant, il y a tout à faire. On sait qu'on a un local qui est très en longueur, qui peut paraître handicapant pour certains. Nous, on veut en tirer parti. Au contraire, on trouve que c'est finalement la particularité de ce local. On aimerait en fait installer, peut-être depuis le début, voire jusqu'au bout, un mur de bouteilles complet. En fait, jouer le décor principal du restaurant là-dessus. C'est vrai que c'est très dur d'imaginer un mur de bouteilles tout le long, c'est très dur d'imaginer un bar ici. Bon, après, En tout cas, moi, je suis ravi qu'on ait pu voir ces plans, parce que pour moi, c'est du concret. Enfin. Ça fait plusieurs mois quand même qu'on est sur le coup et on n'avançait pas. C'est vrai que c'est... Jusque-là, on sent qu'on a amorcé. Ancien cadre supérieur, Thierry aurait pu attendre tranquillement la retraite dans sa belle maison sur les hauteurs de Lyon. Mais l'homme a le goût du risque. Il a investi plus de 400 000 euros. Donc c'est là où toute la famille habite? Voilà, toute la famille.
Grande famille, grande maison? Oui, oui, il y a des cousins, ma tante ici, et nous par ici. Voilà, bienvenue. Est-ce qu'il y a des allergiques? Ce soir, il a invité quelques amis pour fêter le lancement de son projet. Il a encore un peu de mal à convaincre son entourage. Et si tu n'avais pas fait ça, qu'est-ce que tu aurais trouvé autre chose? Mais ça fait 10 ans que j'ai envie de monter un resto, Ah oui, donc carrément. j'aurais fini par trouver un autre local. C'était bar au départ, c'était pas forcément resto. Non, non, c'était un resto, un bar, resto. Vous dites, attends, Thierry, il monte un bistrot. D'accord. Bon, et de la Banque de France, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé, voilà, c'est tout organisé. Hein? Je tourne la page. Je tourne la page. Moi, je t'aurais vu te recycler dans le tennis, peut-être. Ah bon? Moi, je préfère la restauration. Oh bah, moi, je crois. Le tennis, c'était pas mal. Je vais aller vous préparer le dîner. Thierry préfère couper court aux critiques. Mais quand ce ne sont pas les amis, c'est madame qui ne le lâche pas. C'est pas facile de mener ce projet, y croire, avec des gens qui, derrière, te disent c'est de la folie. Moi, j'ai peur pour toi. C'est de la folie. Toi, t'as jamais peur, en fait. C'est ça le problème. Et moi, j'ai peur pour toi. Oui, je sais bien, mais moi aussi j'ai peur. Bah oui, mais comme tu me montres pas, du coup, Non, moi, je me dis moi, que je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que Je me j'avance. dis que tu es pas... que tu es inconscient. Tu es inconscient. Je suis pas réaliste. Voilà. C'est dans l'inconscience. C'est dur, je dors mal. Ah bah, ça se voit pas. Eh ben, je peux dire que je dors très mal. Je dors très mal Non, parce que j'ai quand même plein d'incertitudes, plein d'appréhensions. Et je crois qu'il est à côté de la plaque, quoi. Je crois qu'il a... J'ai une énergie hors du commun. Hein. Thierry, une énergie hors du commun, sans doute. Mais en cuisine, il a encore des progrès à faire. Et tu vas pas enlever les cerceaux? La panique. La panique. C'est là que je laisse les cerceaux. Bravo, Odile. Je vous annonce filet de bar grillé avec une purée de patates douces, coriandre et gingembre. À table, le verdict est en demi-teinte. Tu vois, Thierry, c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est que personne n'a le temps de te dire que c'est bon. Parce qu'on est tellement gourmand. C'est très bien pour les sorts. Le plat était très bon, délicieux, et c'est le plus important. Mais la partie décoration, sur une assiette doit avoir 3 couleurs. Ah oui, il manquait la petite Il en manquait rouge. une, Ouais. donc il manquait une petite tomate. Petite tomate rouge. Ah, une petite tomate, ça aurait été bien, oui. 2 ou 3 petites Voilà. baies. Non, mais c'est bien. Ça me permet de progresser. Thierry tient absolument à faire la cuisine dans son restaurant. Et il y a quand même du boulot. Alors, il a décidé de prendre des cours. Monsieur Jeanne, bonjour, bienvenue à l'atelier des chefs. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une recette à réaliser, qui est le dos de cabillaud laqué au miel de soja et crayon de légumes glacés. Les pois gourmands, c'est bien en petites lamelles comme ça, toutes fines. C'est pas gagné, radis, mais Thierry carottes s'accroche. et oignons. Et les pois gourmands à part, dans le petit. Dans le petit, là. Je coupe mes carottes, mes pois gourmands. C'est pas facile à couper, avoir la technique pour couper en rythme et fin. Mais ça va s'acquérir. Donc hop, ici. L'élève est plein de bonne volonté. Voilà, les arêtes. Non, mais je gère, moi. On n'est pas noté. Bonne initiative. Pas sûr pourtant que ça suffise. 5 assiettes, c'est rien. Quand j'en ferai 50, ça serait une autre paire de manches. Mais bon, ça va, je vais prendre le rythme. On termine tout? À Charleville-Mézières, c'est l'heure des adieux. Thierry, Florence et leurs 2 filles quittent définitivement la région. Céline laisse son petit ami. Et pour la grand-mère, c'est encore plus dur. Je suis pas morte, hein? Bon. Allez. Alors quand la petite s'y met, on n'est pas prêt de partir. Oh, c'est tout, mais si, tu vas la revoir, mamie. Si, mon chéri. Je vais dorer la petite. On va aller voir la mère. Ça va être bien aussi. Hein? Mais mamie, elle va revenir. Elle va venir nous voir là-haut. Hein? Voilà, allez, on y va.
Moi, j'aime pas ça du tout. Hein? Mais je dis, il faut pas voir ça triste, quoi. C'est un nouveau départ, on est en bonne santé, on serait mort, je veux bien qu'il pleure, enfin... Mais là, c'est quelque chose qu'on a désiré, qu'on a... Donc bon, c'est un choix. Ça y est, c'est parti à 2 voitures, chacun avec une fille. Thierry et Florence vont se suivre pendant 1000 km. Pour rejoindre Saint-Cyprien, près de Perpignan, où les attend leur pizzeria. Où on va aller, oui. Bah, il fait chaud, en ce moment il fait pas si chaud que ça, hein. C'est quand même l'hiver. Hein. Ils vont faire 2 jours de route sans se perdre de vue. Dans le pays qu'on y est, alors il fait chaud dans ce pays-là. C'est le même pays, ma chérie, on change pas de pays. On reste en France. Bientôt on va aller dans le pays. Non, on change pas de pays, on change de ville, de région. Mais on reste dans le pays français. Dernier péage avant l'arrivée, Thierry et Florence ont hâte de poser leurs valises. Oh, c'est génial. C'est où les voix? Là, la Chloé. Oui, papa, il nous fait coucou. Où ça? Derrière, il me fait coucou. Il m'envoie des bisous. Oh, regarde-moi ce ciel bleu, là. Regarde-moi ça. On y est. Ah, on est arrivé. Regarde les palmiers, ma chérie. Regarde, Saint-Cyprien, c'est marqué là. Là, sur la pancarte. Arrivé sur place, il va falloir tout démarrer de zéro. La famille a seulement réservé un bungalow dans un camping. Oh, la route été. Très bien. Bon, c'est bien. Allez, on n'a plus qu'à prendre réception là-haut. Ma mère m'a déjà appelé, ils ont de la pluie à torrent, qu'elle m'a dit, donc il n'y a pas photo. On a fait le bon choix. Une petite vingtaine de mètres carrés à 4. 7 fois plus petit que la maison de Charleville-Mézières. Il n'y a pas besoin d'un grand confort pour être heureux. Tout petit, on est bien, en bonne santé, on va avoir du travail, on n'a pas besoin de plus. À peine 2 heures plus tard, direction la pizzeria. Voilà l'établissement qu'ils ont acheté. La Tosca. Une pizzeria comme il en existe beaucoup d'autres, à 200 mètres de la plage. Thierry ne souhaite pas dire combien il l'a acheté. Ce qui est sûr, c'est qu'ils y ont mis une partie de leurs économies et se sont beaucoup endettés. Florence ne l'a vu qu'une fois, il y a 5 mois. Ça fait plaisir de le voir réellement. Plus à travers un écran d'ordinateur, c'est bien. Maintenant, j'ai plus qu'à faire tout ça. Ces 2 pages-là. Hein? Combien de pizzas en tout? Je crois que j'en ai 25 rouges et 7 blanches, si je me rappelle. C'est ça? C'est quoi rouge et blanche? Rouge, c'est avec de la tomate et blanche, c'est avec de la crème fraîche. C'est bien ça. Voilà, on appelle rouge ou blanche. Ah oui, là et là. Laquelle serait la plus compliquée à réaliser? Comme ça, je sais pas. Je verrai peut-être par la suite. Peut-être la calzone, je sais pas. C'est laquelle la calzone? C'est une pizza qui est refermée en chausson. Je sais pas. Derniers instants de détente avant de se jeter à l'eau. Avant de commencer, toute la famille veut voir la mer. On va avoir froid quand même. Arrêtez. Quand on pense que dans les Ardennes, il pleut en ce moment, il fait froid, il fait du vent et tout. Là, on est au soleil, en pull, on n'a pas froid. Puis bon, c'est là qu'on va vivre maintenant. C'est magnifique. Tu viens? On va continuer? Dès le lendemain de leur arrivée, il faut déjà s'y mettre. Sur la structure. Et 37. Oui, c'est le premier jour. Ça fait drôle. Bonjour. Bonjour, ça va bien?
Bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, et vous? Ça a été, ça a été. Bon, c'est bien. Allez-y. Merci. Rentrez, vous êtes chez vous. Pendant 3 semaines, Thierry et Florence vont apprendre le métier avec les anciennes propriétaires. Et pour Thierry, ça commence tout de suite. Dès le premier jour, il est en cuisine. C'est lui qui fait les pizzas. Pietro, le cuisinier italien de la maison, va servir de professeur. Il restera dans le restaurant pour préparer les pâtes et les salades italiennes. On a fini à l'usine et là on se retrouve dans un autre endroit, c'est pas du tout la même manipulation. Ah, c'est pas la même manipulation, ouais. C'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Passer à côté, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Florence, elle, va gérer la salle. Je vous le dépose. Cela fait 10 ans qu'elle n'a pas travaillé. Moi, je voudrais une calzone, s'il vous plaît. Ça va aller. En cuisine, Thierry est déjà sous pression. Votre combienième de pizza, là? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je me tracasse pas là, combien que je suis, c'est comment j'arrive à les sortir. Hop. La première, elle était comment, la première? Je sais pas. On reparlera plutôt tout à l'heure parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire la... Ouais. Pour tout le monde, les débuts sont difficiles. Je vais demander. Jardinière. Non, jardinière, oui. Bah si. C'est pas grave, parce que j'ai pas droit à l'erreur, là. Hein, parce qu'ils seraient pas contents, les clients. Vous n'êtes pas trompé encore? Non, enfin je pense pas. Pour Florence, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est faire les additions. S'il vous plaît, messieurs, dames. Ah, mon bébé, qu'est-ce que tu dis? Ça y est, c'est fini? Ouais. T'as chaud, hein? Moi aussi. Ça a été? Oui, oh bon. Là, ça a été, je sais pas réellement combien de tables j'ai eu, je vais regarder par la suite, mais il n'y avait pas trop de monde, donc bon. Un petit coup pour. Ah bon? Oui, tu as eu emporté aussi en plus, toi. Ouais. En même temps, mais bon. Allez, ça y est. Ouvre là. Allez. Retour au mobil-home, tard dans la soirée. Ça y est. Ouais. Je vais mettre les chaussons. Hein. Tu te déshabilles, Céline? Oh, ça fait du bien de rentrer. On va mettre les pantoufles. Il est 22 h et la journée n'est pas finie. Il faut s'occuper des filles. Et surtout, pour ces nouveaux chefs d'entreprise, apprendre à gérer les stocks. Tu regardes si tu vois une facture marquée casier dessus, remis un casier. Casier de quoi? De San Pelo. San Pelo. San Tu as remis un casier à qui? La facture. Oui. Bon, c'est tout. Non. Non, mais je vais chercher, mais dis-moi, parce que je suis pas au courant. Bon, moi je sature, là, on va arrêter ça, puis on verra ça demain. Mais dis-moi, je vais chercher pour toi. Non, je verrai ça demain, là ça m'énerve. Dans la nouvelle vie des Itouni, les journées s'annoncent très très longues. Pendant ce temps, près de Paris, à Véteuil, les travaux avancent lentement, pas aussi vite que prévu. Le chantier du duo mère-fille accumule les mauvaises surprises. Anouk a même dû s'improviser ouvrier tout-terrain. Avec la future patronne, il n'y a qu'un artisan, le plombier. Bah, c'est à faire de toute façon. Donc si on le fait pas maintenant, ça se risque de s'écrouler. On peut pas se permettre de faire ça. Ça nous prend du temps, mais après on posera le maçon, on a vu avec lui, donc il n'y a pas de souci. Faut juste gratter pour passer une belle plaque, quoi. Bon, je suis pas super régulier, mais ça ira. Hein, Hugues, c'est bien? Client pensait pouvoir récupérer beaucoup plus de choses et en fait il s'avère que c'est trop, ça a été trop bricolé, c'est trop lamentable, c'est trop pourri. Ah, j'ai quelques journées à toi. Bon là par exemple ici il y avait, on a le moignon, là, la gouttière qui descendait tout droit et tout ça c'était cassé. On voit d'ailleurs c'est encore cassé.
Dans la partie cuisine, du fait qu'on a pu décaisser tout ça, pour pouvoir récupérer toutes les eaux grasses et les amener au bac dégraisseur, on va pouvoir refaire toutes les vidanges comme il faut. Même le plafond de la cuisine a été refait. Tout ça, c'était rempli de saleté, de crottes de rat, d'un tas de poussière, de petits morceaux de laine de verre qui étaient pourris avec le temps. Donc, il faut remettre des choses propres et puis aérer, ventiler, que ça respire. Tous les jours, on découvre quelque chose, donc c'est vrai que on a l'impression de plus on avance, plus on a l'impression de reculer. Donc c'est un peu... Mais paraît-il que c'est normal. L'ouverture était prévue pour les fêtes de Noël. C'est raté. Avec le retard pris par les travaux, l'inauguration ne se fera donc pas cette année. Pour financer le projet, Virginie a même dû reprendre son métier, directrice de casting pour un téléfilm policier. Petit à petit, tu te décomposes jusqu'à temps de dire bon, c'est bon, madame, allez, ça va. Allez, ça va pour nous, allez, circuler. Alors, on t'a donné le policier, je suppose? Oui, c'est ça, oui. Ça ira pour vous, monsieur. Vous pouvez circuler. Bon courage. Allez-y. Bon, ça suffit, allez, circulez. Puis bon courage. Et merci beaucoup. Allez. Bon courage. Comme on traîne, et il va falloir quand même qu'on donne à nos deux jeunes chefs un peu de cash pour pouvoir payer leur loyer. Donc ça veut dire qu'on le sort de notre poche. Bon, Anouk a pour l'instant pas d'argent non plus parce qu'elle touche rien. Donc c'est moi qui pallie à cette période, donc il faut aller travailler. Oui, c'est ça, c'est une vraie donnée économique. C'est vrai que j'aurais préféré, mais d'un autre côté, c'est aussi, ça me force aussi à bouger. Et voilà. Moi, je resterai toute la journée sous la couette, moi. Pour son budget déco, Virginie devra aussi se serrer la ceinture. Fini les tables design dernier cri. Vive les entrepôts de meubles où on peut dénicher de bonnes affaires. Avec Stéphane, le chef déco, elle va fouiller pour trouver son bonheur. Mais Virginie est exigeante. Elle veut des meubles, tendance, mais pas trop cher. C'est pas spécialement restaurant, mais dans la mesure où nous, on a plusieurs petites salles, on peut imaginer, par exemple, la salle des amoureux avec une déco qui soit pas une déco classique restaurant. Virginie part dans tous les sens. Celui-là, il est simple, moi j'aime bien aussi. Si on est bien. Voilà. Les rouges sont jolis aussi. Sont belles à droite. Son frère l'a accompagnée. Et même lui, qui la connaît bien, a du mal à la suivre. La gerbe, pour mettre l'arbre. Tu sais, pour mettre une super plante en plein milieu. Non, je voulais avoir 2-3 fauteuils de roi. Elle a même trouvé un fauteuil à sa mesure. C'est mon anniversaire, j'adorerais être sur un trône. Mais oui. 125 € les petits. Et les grosses qui sont... Pour financer le surcoût des travaux, elle a dû baisser de moitié son budget déco. Donc on va toucher ce qu'il y a en dehors de l'assiette. Et ce qui est en dehors de l'assiette, ça va être justement le prix de la chaise, le prix de la table, le prix de tout. Voilà. Voilà, puis on va encore resserrer, et voilà, pour arriver à quelque chose qui rentre dans la chaussette, enfin dans la chaussette. Vous voulez pas toucher à ce qu'il y a dans l'assiette pour l'instant? Non. Une petite photo souvenir avant de partir. Virginie ne se laisse pas abattre. Ça va? Très bien. Dépêche-toi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane, maintenant? Retour au restaurant. Quelques semaines plus tard, les meubles chinés ici et là ont été livrés. La salle des amoureux prend forme. Parquet, moquette, peinture, tout y est. Et côté cuisine, ça brille. Vous êtes opérationnel? Vous commencez donc à faire quoi? On va commencer cet après-midi, donc à faire la mise en place, qu'on aurait dû commencer hier, donc on est en retard. Et non, je sais pas, on va travailler un peu plus tard. Mais... Et dis-moi, les légumes, ils arrivent quand? Ils sont arrivés. Ils sont où? Ils sont juste là. Ah, super. Et il y a des belles choses? On va pas... Même les frigos commencent à se remplir.
L'ouverture est prévue dans quelques jours. On a les carottes jaunes sucrées, les betteraves zébrées, carottes pourpres aussi. Ah ouais, tu vas faire tes chips de légumes? Voilà, exactement. Faire les chips et les copeaux de légumes crus. Dans la cave, les caisses de vin viennent d'être apportées. Et c'est Anouk qui veille à la gestion des stocks, même si maman n'est jamais vraiment très loin. Tu vas être la seule aux commandes du resto? Et ma mère. Puis alors, pour prendre sa place, faut y aller. Hein. Faut être motivé. Non, je serais plus manuel. Bah, faut être là, quoi, à la présence. Et puis aller un peu. Elle est plus très jeune. Non, faut pas aller aussi, elle a un métier à côté, donc faut pas trop la fatiguer non plus. Donc ouais, je pense que je vais être là tous les jours, je veux vraiment plus que prête. Ça, c'est dur. Si ça, on n'est pas débarré pour faire ça, ce que je disais, il faut être fou pour avoir fait ce qu'on a fait, quoi. C'est une équipe, une famille rapprochée, éclatée, retrouvée, recomposée. Enfin, c'est étonnant. Ils communiquent bien ensemble, ils sont constructifs, ils se réunissent, ils discutent et sans arrêt, il y a quelque chose qui est effervescent. Non, c'est bien. La vie en société, c'est ça aussi, hein, en famille aussi. Parce qu'on a toujours du mal un peu à savoir qui fait quoi, qui décide de quoi. Moi aussi. Au restaurant Le Clos Normand à Saint-Aubin, c'est le débarquement des Parisiens. Ouais. Il est énorme. Sunat et sa famille emménagent dans une petite maison qu'ils ont louée à quelques mètres de l'hôtel. C'est quoi ça? C'est ta chambre, oui. Je suis sûre, moi je serais capable d'en faire. Kyo, la fille de Sunat, découvre l'endroit pour la première fois. Après, vous mademoiselle. Oh bah ouais. T'as vu la bébé? Avance. Oh merde. Oh mon dieu. Pourquoi ils m'ont dit ma chambre elle est petite? Elle est bien, non? Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop magnifique. Bon bah, laissez-moi maintenant. Vous êtes contente? Ouais. Et on me dit que ma chambre est petite, et que ma maison est petite, et que ma salle de bain est petite. Bon, ma salle de bain est petite, je l'accorde. Je suis contente de voir sa réaction, quoi. J'appréhendais un peu, quoi. Oui, elle a l'air contente. Ouais, j'appréhendais un peu en me disant oh, est-ce que ça va lui plaire, pas lui plaire, parce qu'elle le découvre complètement, elle n'a pas eu le temps de le voir. Non, non. Non, pas du tout. Alors, Elle est grande la salle de bain quand même, ça va. Michel, le mari de Sunat, a lui quitté son emploi pour s'occuper de l'informatique dans l'hôtel. La famille trinque avec un ami de passage. Bienvenue. J'arrive, la porte juste à côté. Régis, l'associé de Sunat, vient lui aussi de passer sa première nuit sur place. Voilà, allez-y, entrez. Il est privilégié, ses appartements sont installés dans l'hôtel. Donc là on est chez vous. Là on est chez nous, la chambre de mon fils. Voilà, bonjour mesdames. Bonjour. 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 Voilà. Et nous avons une timide qui veut pas être filmée. Bonjour. Au revoir. Voilà, ma chambre est par là. Voilà. Et cerise sur le gâteau, sa chambre donne directement sur la mer. Ça change de Paris, regardez ça. Hein? Ça change du boulevard Saint-Michel. Vue sur l'océan, ça, c'est le bon côté des choses. Sauf que Régis n'est pas en vacances. Ce matin, avec Sunat, ils ont convoqué les employés du restaurant. Ils ont repris tout le personnel. Ils n'ont jamais été patrons, et pour le discours de bienvenue, c'est Régis qui prend la parole. Non, moi ça me plaît pas de m'asseoir. Ouais. C'est comme ça. Bon. On va pas se dire bonjour, je crois que c'est déjà fait. Aussi on le fait. 1, 2, 3. Bonjour. Bon, face à ses employés, il n'est visiblement pas très à l'aise. Oui, il y a un blanc. Il y a un blanc. Je crois que la première chose que je veux dire, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Et à partir du moment où on ne change pas une équipe qui gagne, eh bien, évidemment, on vous garde tous au poste que vous occupez, car de toute façon, on a besoin de vous. Au moindre souci, vous venez me voir.
Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je m'occuperai plus de la partie administrative. Autrement dit, le bureau des pleurs, c'est chez moi. J'ai plein de Kleenex dans mon bureau. Pas le rôle le plus facile. Non. Non. Disons que je prends les sanglots et il prendra les gros pleurs, d'accord? Les gros pleurs. En gros, c'est ça. Quoi d'autre ajouter? Je sais pas trop, que je suis très émue. Très émue parce que ça a été pour nous 19 mois de recherche, 17 mois de travail et de recherche, 17 mois de fausses joies et de grosses désillusions. On s'en est pris quand même quelques-unes. C'est vrai que pour nous, c'est un grand moment. Donc, je suis très émue et je suis très émue d'être devant vous. Et j'espère que tout va bien se passer. J'ai pas un caractère trop infect, ça va. Merci à vous tous. La fin de la réunion est un soulagement pour tout le monde. Oui, au moment où je dis genre on va aller chasser le commerce, le canet. Tu as donc bien compris qu'on va énormément développer la partie restauration. Chacun va ensuite passer un entretien individuel. À commencer par David, le chef de cuisine. Prêt et disposé à mettre le charbon dans la locomotive et à ce qu'on avance. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, parce que c'est vous, je suis très content, donc maintenant je suis prêt. Bon, David, prêt à me supporter? Ah ouais, pas de problème. Tant que vous me supportez aussi, donc... C'est bon. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis prêt, déterminé. D'accord. Et c'est là qu'on s'arrête. C'est sur le terrain qu'il va falloir juger l'équipe. Premier test, aujourd'hui. On n'est plus qu'à quelques heures, donc je vais faire un certain nombre de tours aujourd'hui pour cet après-midi pour m'assurer que tout va bien, avant d'aller enfiler le costume de lumière. Ce soir, les nouveaux patrons organisent une fête d'inauguration pour se faire connaître avant que la saison ne commence. Alors je fais 2 chocolats, je fais noir et blanc. Dernière tournée d'inspection dans les cuisines pour Régis. Ça va, tout se passe bien? C'est soit chocolat noir, La brigade compte 7 personnes. Tu te renseignes et tu me tiens au courant, savoir si c'est chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. En marge de l'équipe, Sunat s'est trouvé un petit coin pour préparer une recette à elle. Une recette qui date du Moyen-Âge. Dis-moi, ne pas me couper les doigts. Oui, ne coupe pas les doigts, oui, je préfère. Un marron et un blanc. Qu'est-ce que vous faites? Mon civet de bœuf, avec l'autorisation du chef, parce que rien ne se passe sans l'autorisation de David. C'est clair que je n'irai jamais à l'encontre des décisions de David. Moi, je voudrais te poser une question. Couper la viande, ça te déstresse? Oui, alors fichez-moi la paix. Non, je suis contente. En plus, David fait tout ce qu'il faut pour que l'intégration se passe bien. Je crois qu'on peut dire qu'on a le bonheur d'avoir une équipe vraiment professionnelle et qui font tout pour nous aider pour que ça se passe bien, pour que toute la saison démarre bien, pour que la soirée de ce soir se déroule le mieux possible. Je crois qu'on a vraiment une bonne étoile au-dessus de la tête, quoi. Les moelleux, ils sont prêts? Oui. Donc les moelleux ont fini les préparations, ils sont filmés, on présentera ça aussi à l'assiette. Par contre, là on mettra pas de coulis. Juste un coup de blanc dessus, sucre glace et on envoie ça comme ça. Il y a 3 fromages, si je dis pas de bêtises. On repassera quand même... En tout cas, côté brigade, on ne chôme pas. Donc le livre, vous l'avez taillé? Non, on va le tailler pareil, on met ça sur plateau et au frigo, comme ça on sera prêt pour ce soir. Les pois on les débarrasse, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Que la patronne fasse son petit plat, ça ne dérange pas David le chef, même s'il est aux commandes de cette cuisine depuis 7 ans. On est là pour travailler ensemble, donc du mieux possible. Et puis on va apprendre à se connaître quelques temps et puis après ça va couler royal. Non, ils ont des idées à nous mettre en place, donc on va les écouter, on va leur suggérer aussi nos idées à nous. Et puis c'est parti pour une saison et puis qu'elle se passe le mieux possible. Il faudrait l'emmener chez un Petit imprévu, Michel, le mari de Sunat, vient de se faire un tour de rein. Il faut l'emmener chez le médecin. Ça va, je marche, mais doucement. Oui, ça tombe bien parce que de toute façon, il fallait que j'aille chercher un Kiyou, donc on va faire la totale. Il y a un ostéo à côté, ça suffit? Ouais, ça serait super. Régis va devoir l'emmener chez le docteur. Ouais, pour les pierres rouges, c'est bon. Sunat n'a pas le temps de s'attendrir. Elle attend une centaine de convives. Elle veut avoir un œil sur tout. J'ai les bonnes idées. Ah, joli ça. Bah oui, voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Marie-Lou. Quitte parfois à faire un peu de zèle.
Je vais la mettre dans l'autre sens pour m'éviter ça. D'accord. Dans l'autre sens. Pas de vêtements qui traînent. Mon écharpe, vous la portez aussi à la réception. Vous avez vérifié les menus pour voir ce qu'avait fait Cindy? C'est fait, oui. C'est fait, bon. Bon, bah c'est bon. Bah écoutez, dès que la salle est au point, vous... Ouais. Et on vient à quelle heure pour la Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors attendez, parce que moi, entre-temps, il faut aussi que je me prépare. Ouais, bah là, c'est ça, il est 4h. Comment c'est pas me stresser, Marilou? 20 h. Les premiers invités ne vont pas tarder à arriver. Pour cette soirée importante, Régis n'a rien négligé. Il a même pensé à convier la presse locale. La Normandie n'a jamais été un grand terrain de chasse, mais j'ai naturellement pratiqué à de nombreuses reprises et je m'y suis toujours... ma femme adorait Trottade, donc nécessairement... Michel, lui, revient de chez le docteur. Et apparemment, ça ne va pas fort. Mais rentre, reste pas comme ça, rentre, allez, vas-y. Consommateur. Je marche pas. Écoute-moi. Bon, je vais t'aider. Non, tu m'aides pas, c'est pas la peine. Alors, écoute-moi. Tes médicaments sont à côté de ton bureau. Voilà, ils peuvent rien faire. Allez, go. À tout à l'heure. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'accompagne à la maison? Non, ça va, rentre, tu vas attraper fort. Non, mais ça, c'est pas grave, je me fais. J'y vais doucement, ça va. Il y a des moments, ça lance et puis après... Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah. Ça va? Pas le temps de s'apitoyer sur le sort de son mari, Sunat doit accueillir les invités en maîtresse de maison. Ah, il peut pas. T'as pas vu comment il... Je veux passer, mais je vais... Ah non, il peut pas. Il peut pas marcher. Il se traîne jusqu'à la maison, il s'allonge, il peut plus. Il va... Attends, faut que j'aille à manger. Donc en fait, vous êtes un couple à... Régis, de son côté, joue les VRP. D'accord. Vous avez... Tu connais Monsieur Ferrara? Non, c'est jamais vu ça. Bonsoir. Ariane, vous me faites tourner des plateaux de prince. Sunat surveille de près ses serveuses. On commence à faire les embouches ou pas? On attend encore un peu. Je vais voir le chef, très bien. Ça, tu m'envoies ça au froid. En cuisine, on envoie le buffet gastronomique. Dans la salle, le défilé continue. Des notables, des commerçants locaux et des amis, Sunat et Régis ont invité tout le gratin local. Pour l'occasion, ils ont même embauché une chanteuse de jazz. Mais Sunat n'a pas perdu de vue son plat du Moyen-Âge. Elle tient absolument à faire goûter sa spécialité, le civet de bœuf à la sauce médiévale. Allez, je vous fais goûter. Ça a l'air un peu bizarre, mais l'accueil est plutôt bon. On voulait savoir ce que vous pensiez de ce plat. C'est très bon. C'est bon, un petit peu épicé. Très particulier, avec des épices qui ressortent particulières. Des épices qu'on n'a pas l'habitude de manger. La cuisine médiévale est complètement méconnue, alors que c'était une cuisine où il y avait beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes. Grâce à ces croisades où ils ont fait des découvertes absolument extraordinaires, on a oublié que cette période-là a été très riche en cuisine, en découvertes. Et donc dès qu'on met un peu de gingembre, dès qu'on met un peu des épices qui changent de goût, c'est asiatique. Tout va bien? L'opération séduction continue pour Régis. Tout le monde semble apprécier la soirée, ou presque. Comment la soirée? Vous attendez à ça? Un peu chiante. Ça manque de jeunes? Bah ouais, grave. Il y a que des vieux dans ce coin. C'est agréable. Mais non. Merci Kiou, je crois que nous on va s'en aller. Ouais, on va te laisser. Voilà. Non, mais non. Même Michel a tenu à faire une petite apparition. Non, ça va pas mieux. Il faut pas le dire. Attends, c'est le triomphe là. Salut Gérard. Tu vas bien? C'est la fin de la soirée. Régis savoure son triomphe.
La nouvelle équipe du Clos Normand a réussi son premier examen de passage. Retour dans le centre-ville de Lyon. Au printemps dernier, l'ancien club de danse est en plein travaux. Thierry et son fils Cédric veulent ouvrir pour l'été. Ils ont sorti le bleu de travail et les marteaux-piqueurs. Et il est sacrément épais le mur, hein, je veux dire. Ouais. C'est double brique. Ouais. C'est donc le fiston qui tient la perceuse. Papa en profite pour immortaliser l'instant. Mais il y a un problème. Ce sont les voisins. La copropriété n'était pas très favorable du fait de l'ouverture d'un restaurant ici, mais bon, c'est vrai que ça faisait 6 ans que le local était inexploité, donc en fait ils avaient beaucoup de calme et de tranquillité, et là pour eux l'ouverture d'un restaurant c'est... Ah oui, ça va tout chambouler un peu. Voilà, c'est forcément pour eux bon, un peu plus de nuisances, etc. Et c'est vrai que du bruit il y en a. Les machines résonnent dans tout le quartier, la rue est complètement enfumée. Thierry a oublié de prévenir les voisins. Petite session de rattrapage. Oui, bonjour monsieur. J'ai pas eu le temps de m'excuser tout à l'heure, on va faire du bruit un peu toute la journée. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, donc après ça sera fini. Hein. Non. Bon. Bon, ben. Pas de Vous soucis. avez trouvé les solutions ? Oui, Dans l'immeuble, Thierry réussit à calmer les esprits. Ils sont pas farouchement hostiles, mais bon, ils sont frileux et dès qu'on veut modifier les trucs dans l'immeuble, ça passe pas. Dans la rue, en revanche, la colère gronde. On dit voter écologiste et tout, regardez la merde que vous faites là. Vous venez là-haut sur la machine, vous les plantez tout, il y a du blanc partout. C'est normal ça? Mais puis d'abord vous filmez pas. Hein. On casse un mur, c'est normal. Hein. Et alors, mais vous vous protégez, c'est tout. Il en faudrait plus pour décourager Thierry et son fils Cédric. À l'intérieur, les gravats s'accumulent. Heureusement pour eux, les commerçants du coin sont plus compréhensifs. C'est à ce genre de bistrot que ressemblera celui de Thierry. Ici aussi, le patron a connu les mêmes problèmes quand il s'est installé. Entre les vieilles pierres, entre le voisinage, la configuration des bâtiments, ça ne facilite pas forcément les choses. Nous, on a eu des soucis aussi. Ah oui? On a réussi à régler, mais on a eu des soucis aussi. De quel ordre? Bah, même chose, des extractions, de faire, nous on a la chance d'avoir une cour derrière, de faire en sorte qu'on puisse habiliter les lieux pour faire de la restauration. C'est sûr, un local neuf, c'est plus facile. Ah, voilà les travailleurs de force. Voilà. Dis-moi. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il en est là, René? Ça va, Eric? C'est pour ça que le mur était un peu plus fin, ouais, donc je pense qu'on va mettre plus d'une journée de travail. Et pour l'évacuation, c'est pareil, on pensait qu'il y aurait moins de gravats, donc à mon avis, et hier, plusieurs bennes à remplir également. C'est les petites surprises des travaux. Ah bah ça, on en découvre. Hein. Quand on casse, on découvre toujours les belles surprises. On y va. Et Thierry et Cédric ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques jours plus tard, ils vont devoir carrément arrêter leur chantier. La raison? La copropriété s'oppose au passage d'un tuyau d'évacuation pour les fumées de la cuisine. Sans cette autorisation, pas de restaurant. Il n'y a pas de terrasse? Si, il y a des tailles, mais je ne sais pas si c'est libre. Salut. Bonjour. Pour débloquer la situation avec ses voisins, Thierry a bien imaginé des solutions. Mais il n'est pas sûr d'être dans son droit. Alors, il a dû prendre les services d'un avocat. Donc on sort dans la cour couverte, donc dans l'angle juste là, et après on a deux solutions. Donc soit on peut passer directement dans la cour sans passer par la discothèque. Et dans ce cas-là, à en croire l'avocat, il y a bien une solution. Mais elle coûte 15 000 €. Le père et le fils aimeraient bien éviter de payer. On passe chez le voisin, là, qu'on va créer la servitude. Hein, et qu'elle soit actée. Et des frais, quoi. De l'acte et de la publicité foncière. La copropriété était un peu réticente, donc il a fallu trouver des solutions de substitution en regardant dans le voisinage immédiat si on pouvait passer par la cour voisine sans contrarier la copropriété actuelle. Qu'on y passe beaucoup de temps et qu'aujourd'hui on a vraiment envie de mener le projet à bout et d'éviter d'être obligé de revendre le local demain si on n'a pas cette extraction. Allez, go. En attendant l'autorisation des voisins, Thierry n'a pas le choix.
il doit suspendre ses travaux. À 3 mois de l'ouverture, le projet a du plomb dans l'aile. À la pizzeria de Saint-Cyprien, c'est l'heure des retrouvailles. Après un mois de séparation, on attend une invitée de marque, en provenance de Charleville-Mézières. Ma maman va arriver. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vue. Donc on finissait par compter les jours. Et ça y est, on y arrive. Elle va arriver pour midi normalement. Elle doit venir manger au restaurant. Donc je vais guetter les voitures à partir de 11h30. 11h25, mamie est toujours en avance. La voilà accompagnée de son amie. Ça va? Oh, dis donc. Mais dis donc, c'est rudement beau. Oh, quel plaisir de vous voir. Ça va? Et vous? Ça va? Alors? La route était dure. Oh, bah oui, je m'en doute. Hein. Mais Oh, on ça s'est fait perdu. du chemin. On s'est retourné en Espagne. Ma chatte, ça va dormi? Oui, j'ai bien dormi. C'est bien, moi. Bonjour Thierry, ça va, tu mon gamin? Oh, vous voilà enfin. Fatigué. Oui, fatigué. Dommage, hein, il fait pas si beau que ça. Mais il hein. fait pas trop mauvais. Pas bon. C'est dommage beau, qu'il y ait de hein. la pluie. Oh, hein. dis donc. Alors, t'en dis quoi? C'est magnifique. Oh là là. On va te montrer un petit Oui, peu. si tu hein. veux. Alors, t'as vu, là, c'est le coin à Thierry. Ah les oui, gens, voilà. ils se mettent là. Alors on prend les pizzas ici. Ils commandent là pour emporter. Voilà. Hein? Voilà. Et Thierry, et pour faire les pizzas, ça va? oui, ça va. Tu arrives? Tu sais, c'est vraiment un chef. Hein. Oh, ça, c'est sûr. Elle doutait à mon gamin. Moi, j'ai jamais douté de lui. Hein. Oh oui. Il est capable de tout. Hein, faut pas douter, fallait pas douter. Mais oui, mais en fait, vous allez manger, là? Ben oui, si tu veux. Tu vas tester? Oui, oui. Hein? Alors, bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, ça va, vous? Pour sa première visite, mamie a droit à un tour complet du propriétaire. Ces petits coins qu'on doit améliorer, hein? Là, nos étagères qu'on a achetées, mais on va améliorer, on va faire un petit coin glacier. Mais je l'avais déjà vu sur leur truc, là, Internet, là. Mais enfin, là, vraiment, j'ai été saisie, hein. Puis c'est chaud, le bois comme ça, hein. Est-ce que ça vous rassure? Ah oui, là maintenant, vous savez, je me suis fait du souci, hein. Je ne dormais pas des nuits, hein, tellement que je me faisais du souci, quoi. Parce que je me disais, mon Dieu... Puis là, de voir que ça allait... Puis le cuisinier a l'air d'être bien, hein. Oh là là, on va tester tout à l'heure, hein. Il est bientôt midi, mamie a faim. Il est donc temps de passer à table. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de bon, Thierry? Puis, oh là là, poivron, oh là, ça y est, j'ai trouvé laquelle que je veux, moi. Ah bon? Ah oui, poivron. Et tu l'as trouvé? Qu'est-ce que vous avez choisi? Eh bien, j'ai choisi, moi, je vais prendre une pizza, essayer, hein, voir comment j'en ai fait. J'ai pris poivron, poulet, oignon. Comme j'aime bien les poivrons, j'ai déjà essayé celle-là. On verra par la suite. Mais mamie ne tient pas en place et va voir en cuisine, Et restez pas trop loin. même si Thierry n'est pas très chaud. Si vous voulez. Parce que là, j'utilise tous les trucs. Parce que ça, c'est la sauce tomate, ça. Oui. C'est la mienne, Thierry? C'est les deux. Et j'en ai 2 à faire, je les prépare les 2 en même temps. Ah ben t'as raison, hein. Mais mets pas trop de gruyère pour moi, si tu peux. C'est pas du gruyère. Ah, c'est quoi? Du parmesan? Non. Non plus. C'est de la mozzarella. Ah, il y a du monde. Quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, hein. Moi, rien que de la voir, je vais me régaler, hein. On a pu les couverts. Voilà. Merci, Florence. Thierry n'a jamais mis les pieds en Italie, mais sa pizza, c'est quelque chose. La bonne. C'est bonne? Tu veux goûter un petit bout? Non, Un petit bout. un petit bout. C'est pas trop chaud, hein. Bonne, hein? Oui. Pour quelqu'un qui était encore à l'usine il y a à peine un mois,
Thierry ne s'en sort pas si mal. La 4 fromages, la tartiflette, c'est ça? Laquelle? Celle-là. Flamme. Il y a juste quelques petits ratés dans la communication. La 4 fromages. Oui, non, c'est pas pour vous. Alors la flamme. Non plus, je me trompe de table. Bon, je vais aller revoir. Thierry, ils ont une entrée ces gens-là. Ils ont une entrée. Ouais. Elle n'est pas marquée, moi, l'entrée. Oh, mince. Rien de grave, les clients repartiront contents. Pour Thierry, la détente de la journée, c'est la plonge. Combien de pizzas aujourd'hui? 18, là. Ouais. Ça va, tout seul, comme un grand. Je suis content de moi. Là, vous avez pris le coup de main, le rythme, tout ça? Bon, on peut pas dire ça, encore que j'ai pris le coup de main, mais bon, ça progresse. On verra quand j'aurai fait 200 pizzas en un repas. Là, on pourra dire que j'aurais pris le rythme. Pour l'apprenti chef d'entreprise, la plonge, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de la réflexion. Ah, il faut que ça tourne, on a beaucoup d'investissements dedans. Il faudrait récupérer tout, l'argent et tout. On a les ouvriers à payer, on a le chef à payer, on a la location, on a le prêt, on a tout ça. Il faut que ça tourne aussi. Hein. Si mamie a fait le déplacement de Charleville-Mézières, ce n'est pas seulement pour visiter la pizzeria. Ils sont finis, mon bébé. Ça fait rien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Hop. Qu'est-ce qu'il écrit alors? Je vois pas. Heureux anniversaire. Florence. Florence, 40 ans. Oh, il est beau, hein? Notre petit cadeau pour maman. Il y en a combien? Il y en a combien? C'est quoi? C'est peut-être des boucles dorées, des petites boucles dorées comme moi. Ah, tu crois? Bah oui. On va regarder, hein. Je pense. Une bague. Mais là, et celle-là, et celle-là. Oui, je vais essayer. Montre-moi là. Oh, elle est belle. Ah oui, elle est magnifique. Oui, elle est belle. Oh là là. Elle est chouette. Et là, je te fais un gros bisou. Viens là. Il y en a tout. On a encore. On va faire. Merci, mon chéri. C'est la première bague en 19 ans, à part mon alliance, hein, que j'ai avec des vraies pierres. Les autres, c'était d'argent et puis des fausses, quoi. Là, c'est vraiment la première. Ça valait le coup d'attendre 40 ans, hein. Ça vaut le coup, hein. Elle est belle. Ferme tes petits yeux. Allez. Papa, Guy, Céline. 40 ans, mon bébé. À Véteuil, c'est aussi la fête des amoureux. Virginie, la directrice de casting, a reporté son ouverture au jour de la Saint-Valentin. Le chantier vient à peine d'être terminé. À quelques heures du premier service, petit souci. Le lave-vaisselle est tombé en panne. Alors voilà, on a un gros problème en fait, je pense que c'est le moteur qui chauffe et qui fait un tour de lavage et qui après s'arrête. Oh, il y a un petit souci avec la machine. Elle nous a lâché aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour d'ouverture. Voilà, comme par hasard, il faut toujours un petit truc comme ça. Donc là, on essaie de la réparer. L'incident ne doit pas perturber le déroulement de la soirée. En salle, dernière mise en place. Donc le cocktail ou le champagne. En cuisine, Bruno le chef est dans les starting blocks. On a débarrassé le cocktail, là on attaque le repas et donc là on part sur la mise en bouche, la soupe de champignons. D'accord. D'accord. Donc il y a deux mises en bouche. Eh oui. Il y a une pré-mise en bouche. Voilà, exactement. C'est ce que j'appelle la muse-bouche. Et après c'est la mise en bouche. Ah, la muse et la mise. D'accord. Wow, oui. Et ensuite après on part sur entrée, plat, dessert et café avec le café mignardise. Exceptionnellement ce soir, Bruno a concocté un menu unique. La présentation est très soignée.
Les deux jeunes chefs découpent des feuilles de bananier pour décorer les amuse-bouches. 1, 2, 2 la table en cœur, 3. En salle, le maître d'hôtel donne ses dernières consignes. 7, 8, 9. Là, ça y est, c'est parti. Là, on fait les opérations de dernière minute qu'on ne peut pas faire avant. Hein, si on veut que ce soit de qualité. De très grosses tranches de foie gras. Bruno ne lésine ni sur la qualité, ni sur la quantité. Le premier soir, c'est le moment où, il faut rassurer les équipes. Il faut se rassurer par rapport aux produits qu'on fait. Et puis, 2, on est toujours un petit peu dans l'inconnu. Il peut arriver n'importe quoi. Il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié, qu'on n'a pas verrouillé. Donc, on essaie d'être concentré et de faire le maximum pour que ça se passe bien. Mais c'est toujours très stressant, on va dire. Dernier coup de balai avant l'arrivée des clients. Ça y est, on devient chic et élégant. C'est fini la plaisanterie. 20h30, voilà les premiers arrivants. C'est Anouk qui officie comme maîtresse de maison. Mais la maman n'est pas loin. Voilà, plein d'amoureux qui arrivent, super, mais bienvenue. Je vous en prie, rentrez, il fait froid. Alors, je vais simplement vous demander votre nom. Il fait la première commande. Il y a quelques amis de la famille, mais surtout les habitants de la région qui se réjouissent de la réouverture d'un restaurant haut de gamme. C'est parfait. Merci. Alors suivant, il y aura un cocktail et une coupe. A priori, tout se déroule sans accroc, malgré quelques coups de stress. Colline, la sœur d'Anouk, est venue donner un coup de main. Elle tremble un peu quand elle serre les verres. Colline, ça se passe bien? Ça va. Virginie a l'œil sur tout. Tu vas au plateau? Jamais par les verres, les pieds. Elle est décidément partout. On la retrouve même au service avec les feuilles de bananier. C'est joli, hein? Vous la prenez? C'est beau. Je suis pour qui? Merci. C'est pour qui ça? Alors vas-y. Moi je vais rien faire, je papillonne. 3 heures plus tard, fin du service. Anouk et sa sœur sont ravis. Là, on est super contents. Bah ouais, je vois ça. On a fait quelques erreurs en édition. Ah ouais? Je sais pas m'en servir. C'est pas grave. Tiens, et de 1. Super, ouais. Très positif, c'était très bon. C'était super. Non, super fin, bien. Raffiné, subtil, pas gras, très bien. Virginie laisse à Bruno, le chef, les lauriers de la soirée. Pour une première, on a accompli nos objectifs, quoi. Le point noir, c'est la planche parce que la machine ne marche pas. Donc on fait avec les bras. C'est pas très simple, mais... En guise de récompense pour elle, la plonge. Surtout, l'association familiale est au beau fixe. On s'est découvert en fait une famille plus proche, plus soudée. Donc c'est carrément différent qu'une famille qui se voit le dimanche, qui picole et qui mange. Et voilà, c'est la famille dans les travaux, dans la galère, et c'est pas pareil. On se couchera contente ce soir. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Super. Tu mettras tes pieds dans un bain glacé? Dans un bain chaud, oui. À Saint-Aubin, en revanche, la météo est moins favorable. Et pas seulement dans le ciel. Nous sommes au mois de mai. Le Clos Normand a ouvert sa terrasse. Voilà. Merci. Voilà pour l'entrée. Ensuite pour votre plat, monsieur. Le début de la saison a mal commencé. Problème de personnel, ambiance pesante. Malgré les sourires de façade, Régis accuse le coup. Merci. On a eu énormément de problèmes de recrutement. Qui se soldent à peine. Disons que les derniers recrues viennent d'arriver, donc il faut finir de les tester. Mais ça a été très difficile. Il faut y aller, tout le monde en ordre, tous dans le même but, tous pour la même chose, quoi. C'est clair. Pour Régis et Sounat, le métier a encore du mal à rentrer. Et ça n'a pas échappé au personnel.
Ils ont eu du mal un petit peu au début, mais ça va maintenant. À quel niveau? À quel niveau? À se mettre dans le travail. Ah oui, c'est pas évident, non? Non, c'est pas évident, mais normal, hein, quand on connaît pas le métier, c'est tout à fait normal. Hein. Oui, c'est ça, c'est dur, c'est la première fois. Ah oui. Puis bon, reprendre une entreprise comme celle-ci, c'est pas non plus rien. Donc, mais non, mais c'est bon, là, ils ont compris. Il manque simplement quelques bras encore en salle, et puis c'est tout. Hein. Puis après, ça roulera comme nickel, quoi. En fait, c'est vous qui leur expliquez un peu le métier? Un petit peu, oui, voilà, tout à fait. Oui, non, mais oui, c'est ça. Ils ont besoin de nous, vu qu'on ça fait comme moi, ça fait 5 ans quand même que je travaille ici, donc je connais les habitués, l'établissement et tout ça, comment ça fonctionne. Donc c'est sûr qu'ils ont besoin de nous, quoi. Le personnel est inquiet, surtout qu'entre Régis et Sounat, il y a des signes de tension, même si elle a bien du mal à l'avouer. Les associations avec Régis et tout ça, c'est... Ça va. Ça va. Ça va, puis on est des gens intelligents aussi. Chacun prend ses marques. Et... Voilà, c'est ça, chacun a besoin de retrouver ses marques, qui fait quoi. Bon, peut-être qu'au début on s'est distribué des rôles qui en fin de compte se sont modifiés parce que pour différentes personnalités, pour différentes choses, parce que ça passait mieux d'un côté, que ça passait moins bien de l'autre, etc. Bon. Pourtant Sounat va bientôt perdre le sourire. Quelques semaines plus tard, c'est le clash. Sounat et Régis décident de mettre fin à leur collaboration. Non, ça va pas. Cela ne pouvait plus continuer comme ça. Régis a proposé à Sounat de lui racheter ses parts de l'établissement. La 15 et la 16, faut qu'elle rentre. Non, là c'est 17. 15 et 16. Il est désormais seul aux commandes du paquebot. Plus que jamais attentif aux moindres détails. On a une certaine exigence ici, donc tout doit être parfait. Là en l'occurrence, je refais l'alignement des tables et l'espacement. Il faut que les clients soient quand même assez confortables les uns vis-à-vis des autres. Il faut que tout le monde soit le plus à son aise possible. En permanence sous pression, Sounat et Régis n'ont pas réussi à s'entendre au quotidien. Impossible dans ces conditions de gérer une telle entreprise. Peut-être trop gros, peut-être trop de pression, peut-être, je sais pas. J'avoue avoir encore un peu de mal à comprendre leurs raisons, leurs motivations, mais je la respecte. C'est une décision, enfin c'est pas ma vie, c'est la leur, c'est leur décision. En tant que telle, elle est respectable et respectée. Tu sais de trophées? Quelques jours plus tard, nous retrouvons Sounat à Bayeux, à 30 km de Saint-Aubin. Avec son mari Michel, elle est à la recherche d'une nouvelle affaire à racheter. Tu prends le numéro? Tu sais, ça n'a pas l'air très grand, mais s'il y a un truc au-dessus, ça veut dire qu'on peut faire une cuisine au-dessus. Ouais. Faire, tu sais, comme dans un restaurant, t'emparer comme ça. Sounat veut tourner la page. Elle a bien envie d'ouvrir un nouveau restaurant. Mais elle a du mal à oublier l'échec du Clos Normand. Non, un peu, regarde. On a vu ce local qui est à vendre. Maintenant, on va se renseigner du prix pour les futurs projets que l'on va avoir. Puisque, voilà. Parce que le Clos Normand, le Clos c'est terminé. Donc, faut regarder de l'avant. Et en regardant de l'avant, avec mon mari, on commence à regarder les locaux, s'installer à Bayeux, mettre le tout premier projet qu'on avait en route bien avant le Clos. Et là, peut-être réellement le mettre en route et travailler tous les deux et plus jamais en association. Plus jamais. Ça, c'est fini. Michel, vous confirmez? Je confirme. A priori, tous les professionnels du coin nous disent qu'entre deux associés, il y en a toujours un de trop. On n'a pas voulu y croire, et bien maintenant on fait avec. Fait. Nous, on n'est pas associés. Hein. Non. Pas si simple de s'associer, même avec des copains. L'aventure de Régis et Sounat n'aura duré que 6 mois. T'as des cartes qui passent. C'est clair que ça va être hors de prix, mais bon. Ouais, c'est hors de prix. À Lyon, c'est peut-être la fin des galères. Le bistrot que Thierry veut monter avec son fils n'est toujours pas prêt d'ouvrir. Mais après 4 mois d'attente, la situation est en train de se débloquer. Les architectes viennent de rencontrer un voisin. Il serait d'accord pour laisser passer par sa cour un conduit d'aération des cuisines. Pour essayer de simplifier le résumé de l'entretien, M. Sautreau donne un accord de principe sur la gaine et c'est le point sur lequel il faut se concentrer, c'est-à-dire lui donner une vue du projet tel qu'il sera réalisé.
Thierry entrevoit l'aboutissement de 3 mois de démarche auprès de ses voisins. Son obstination a finalement payé. Sa gaine est de la nôtre, dans la partie qui surgit là, de l'appendice. On leur a donné un certain nombre de garanties, comme quoi ça serait, il y aurait une protection phonique, il y aurait une protection aussi pour esthétique. Voilà. On ne peut pas faire plus. Hein. Ça faisait 3 mois qu'on était un petit peu en stand-by et que là, on va pouvoir enfin lancer la phase des travaux, réavancer, donc ça fait plaisir. Le père et le fils savent qu'ils n'en ont pas terminé avec les difficultés, mais ils espèrent bien ouvrir leur restaurant pour la fête du Beaujolais au mois de novembre. À Véteuil, le restaurant gastronomique s'est fait une réputation, et pas seulement à l'heure des repas. Stéphane, le décorateur, amène ses enfants. Le mercredi après-midi, c'est atelier goûter pour les petits. On ouvre une porte sur la gastronomie aux enfants. Alors on a des thèmes, on a fait déjà les légumes, ça avait vachement bien marché, ils ont adoré. Après on a fait le chocolat, c'était un peu plus compliqué parce que très bon, donc ils avaient tendance à aller piocher un petit peu partout dedans, donc ça a été un peu la pagaille. Et puis là on retombe sur des fruits, sur des choses plus naturelles. Alors quelle est la différence entre cette poire-là et cette poire-là? Elle est plus grosse. Voilà, alors il y a des... Elle c'est un gros pot à pouf. Voilà, il y a des poires différentes et il y a des pommes différentes. Est-ce que vous connaissez ce fruit-là? Non. Tu le connais toi? Alors, il faut qu'on commence à avoir un peu des originalités, il faut qu'on arrive à avancer aussi un peu. Pas trop non plus aller trop loin, mais je pense que faire ça de temps en temps, je trouve ça amusant. C'est des petites idées comme ça qui font qu'on en avance un peu et puis que ça change des autres restos. Et c'est plutôt malin comme idée, car si les enfants sont contents, les parents risquent de venir dîner. C'est le 14 juillet à Saint-Cyprien. Une grosse soirée pour les Zitounis. La carte s'est enrichie d'une nouvelle pizza, la Zitoune. Kebab, tomates, oignons, sauce blanche, c'est la spécialité de Thierry. Il faut dire qu'il a pris le coup de main. Il enchaîne facilement les pizzas. Ce soir-là, il va en faire une centaine. Pour la saison, il a embauché du personnel, mais visiblement ça ne suffit pas. Il y a une 60aine de clients à l'intérieur et autant en terrasse. Florence a dû se mettre au jogging. De qui tu m'as demandé l'addition? Hergé. Mais il mange. Hergé, t'inquiète pas, il mange. L'ensemble, on a quand même bien travaillé. Bon, il y a encore beaucoup de réglages à avoir, à régler les choses, à améliorer les choses. Et il faut trouver des solutions. C'est bon. C'est bien, on est content de vous. Hein? Continue, Christelle, c'est bien. Hein? Tu sais pas de quoi tu Pour une patronne débutante, elle a un bon contact avec les employés. Dur. On recommence demain. Oh bah oui, hein. On est prêts. On va essayer. Chez les Zitounis, l'été sera chaud.